Depuis les tout débuts de Solutionnera, on parle beaucoup de maisons plus saines, écologiques et résilientes ou autonomes. Alors dans cette courte vidéo, on aimerait ça vous expliquer le pourquoi. Pourquoi on pense que c'est important et dans quel contexte ça fait le plus de sens. Alors on va commencer avec Fred sur un premier aspect vraiment intéressant. Oui, qui est la stratégie pour créer la guerre ou la paix mondiale, littéralement. Quand j'ai compris ça à propos de l'habitation, j'ai compris que ma vision était une maison qui était vraiment alignée avec le bien-être de la planète et la paix mondiale, littéralement. Alors, je vous explique ça. Premièrement, une maison. C'est quoi une maison? Bien, une maison, je ramène mon petit bonheur. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les autres vidéos, mon petit bonheur. Lui, là, mon petit bonheur, mon petit bonhomme, ma petite famille, ma petite communauté, elle veut être heureuse. Puis pour être heureuse, elle a besoin de eau, nourriture, chaleur, électricité. C'est quoi une maison? C'est un endroit, un lieu où est-ce qu'on répond aux besoins de base de l'être humain, eau, nourriture, chaleur, électricité. Alors, la question, c'est comment on fait ça? Alors, nos maisons, à un extrême dans le passé, dans la caricature actuelle, caricature, c'est quoi? C'est on exagère les traits pour les rendre ultra visibles. C'est pas exactement la représentation de la société, mais une caricature un peu négative que je commence avec. Puis après ça, je vous propose la solution. Alors, pour notre petit bonheur, on construit une maison, un abri. Premier besoin de base, abri, chaleur. On construit ça vraiment vite, beau, bon, pas cher, parce qu'on veut que ça soit fait le plus grand, le plus vite, le moins cher possible pour en avoir plus pour notre argent. Fait que là, on construit ça vraiment vite puis on produit plein de déchets en faisant ça. Et ensuite, là, après ça, notre habitant vient dedans, puis là, il a besoin de chaleur dans sa maison parce qu'il n'est pas bien isolé. Fait que là, il va chercher du charbon ou du bois ou du pétrole ou du gaz naturel ou de l'électricité pour chauffer sa maison puis avoir son confort. Puis ensuite, il a soif, il a besoin d'eau. Fait que là, on tire de l'eau sur les ressources naturelles, on mélange toute notre eau potable qu'on tire des nappes phréatiques avec des excréments de mon petit bonheur et on les rejette dans une fosse septique juste au-dessus de ma nappe phréatique. Fait qu'on fait plein d'eau noire. Fait que là, vous voyez là, comment on a conçu nos bâtiments, comment on a travaillé pour répondre aux besoins de base de mon petit bonheur. On est constamment en train d'extraire des ressources naturelles. Admettons, il a besoin de manger, mon petit bonhomme. On va chercher de la nourriture en Californie en hiver où on chauffe nos serres ici au Québec au mazout pour pouvoir avoir des tomates fraîches en hiver. Bien, la façon que je construis mon bâtiment pour répondre à mon petit bonheur, bien, pollue énormément, fait que j'ai constamment besoin de tirer sur des ressources naturelles pour que mon petit bonheur soit heureux. Petit bonheur, petit bonheur. Alors, mon petit bonheur se regroupe, cette petite maison-là qui tire constamment des ressources naturelles pour le bien-être du petit bonheur, se regroupe dans une communauté, dans un village qui tire sur plus de ressources naturelles, dans une province, dans un pays qui tire sur encore plus de ressources naturelles. Puis là, mon petit bonheur, il a besoin d'eau potable pour avoir de l'eau dans sa maison, mais là, de la façon qu'on cultive, il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller tirer de l'eau chez le pays voisin. Parce que là, ma société que j'ai conçue avec ce concept de maison-là, avec ce paradigme de maison-là, a constamment besoin de tirer sur des ressources naturelles pour répondre aux besoins de base de mon petit bonheur. Puis mon petit bonheur, il veut absolument le bonheur de sa famille, puis dans mon pays voisin aussi. Mais notre seule stratégie pour répondre à nos besoins de base qu'on connaît en ce moment, c'est d'aller chercher les ressources dans la cour du voisin, que ce soit le pétrole, l'eau et tout ça. Vous connaissez plein de choses qui se passent sur la planète en ce moment. Puis c'est pas par mauvaise intention, c'est surtout ça le point. Il n'est pas mauvaisement intentionné, il veut juste que lui et sa famille aient accès au confort, dans le fond. Fait qu'en construisant sa maison en premier, de façon qu'elle a besoin de tirer ces ressources naturelles pour répondre à son bonheur, mais là, quand on s'assemble en quartier, en ville, en province, en pays, on tire sur tellement de ressources qu'on peut juste rencontrer nos voisins en voulant les ressources naturelles qu'il y a dans leur pays pour le bien-être de nos habitants. T'sais. C'est ça qui crée la guerre. Alors, quelle est la solution? Puis ce que j'aime de cette solution-là, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. On va décider de répondre aux besoins de base de mon petit bonheur, ça vraiment simplement. C'est-à-dire, je vais construire une maison de matériaux durables, peut-être recyclés, naturels, qui vont me permettre de ne pas tirer ces ressources naturelles pour construire mon habitation, puis ils vont être durables, fait qu'ils vont rester dans le temps. Ensuite, je vais m'aligner, il y a assez d'eau qui tombe sur la tête de chaque maison pour être autonome en eau de pluie, pour douche, lave-vaisselle, laveuse à linge, eau potable, tout ce que tu voudras. Il y a assez d'eau qui tombe sur ta tête quand tu le gères bien. Fait que là, un système comme ça pour que mon bonheur soit pris, mes besoins de base soient comblés de façon autonome. Il y a assez de soleil qui tombe sur les fenêtres de ma maison pour être autonome en chauffage. Il y a assez de soleil qui tombe sur mes panneaux solaires, sur le toit de chaque maison pour être autonome en énergie. Fait que là, mon petit bonhomme dans sa maison, mon petit bonheur, il s'en va rencontrer son voisin avec tout ce qu'il a déjà de besoin. Puis ce quartier-là est déjà plein. Cette ville-là n'a pas besoin de tirer de ressources, ils sont abondants. Le pays au complet n'a pas besoin d'aller chercher des ressources chez le voisin pour le bonheur de ses habitants. C'est comment on se rend compte? Dans la joie et l'amour. Dans la joie et l'amour. Ou le désir d'échanger, parce qu'il y a plein d'autres choses par-dessus les besoins de base qui sont le fun d'échanger, mais qu'on n'est pas obligé.
Fait que le résumé de mon point, là, c'est que quand j'ai compris ça, là, c'est que comment qu'on conçoit nos maisons, genre comme dans une caricature pessimiste du moment, ils tirent constamment sur les ressources naturelles de façon incroyable, mais toujours à l'extérieur. Puis là, à l'autre opposé du spectre, tu as des maisons autonomes qui ont besoin de rien d'extérieur, qui sont alignées avec la nature pour répondre aux mêmes besoins de base du petit bonhomme. Puis là, comme qu'on avance dans la société, on est en train de s'améliorer. Avec le code du bâtiment, on prend des pas, puis nous, plus qu'on avance, plus qu'on s'aperçoit que le code du bâtiment est vraiment conçu pour c'est quoi la prochaine étape qui va améliorer le bonheur de façon écologique, mais le prochain pas qui a le plus d'impact pour le moins d'argent, parce qu'on est toujours limité par des ressources. Fait que le code fait un pas dans la bonne direction, mais nous, on vous propose, avec Solution ERA, de prendre un immense pas vers la solution. Fait que, il y a l'écologie, comment que mon bâtiment a un impact sur l'environnement extérieur. Ça, c'est une des choses vraiment importantes qu'on va faire avec un bâtiment comme ça. Puis, Francis, tu avais d'autres points. Yes, absolument. Bien, en fait, tu l'as déjà nommé, tu as parlé, puis en fait, tu as dit écologie, puis tu as parlé de la paix dans le monde. Fait que ça, on est déjà à 2. Le troisième, c'est que tu as introduit le concept d'autonomie. Puis je voudrais amener une petite spécification parce que justement, ça, c'est comme la vision, la grande vision. Puis après ça, quand tu arrives dans le concret, dans la matière, il y a plein de décisions à prendre lorsque tu construis, lorsque tu rénoves et tout ça. Et il faut s'aligner avec ses valeurs à soi dans un concept plus grand qui prend en considération les autres, la société, le monde et tout ça. Et donc, quand on parle d'autonomie, il faut comprendre qu'il y a 2 aspects. Il y a l'autonomie complète et il y a la résilience. Autonomie étant le fait de dire, mettons, ma maison produit vraiment tout ce que j'ai besoin pour vivre. Au niveau de la nourriture, ça n'a pas encore été fait au Québec de réussir à produire tout ce que tu as besoin, mais tu pourrais produire ce que tu as besoin pour survivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore… en fait, tu pourrais avoir des oranges, mais tu ne pourrais pas en avoir tout ce que tu veux tout le temps comme on est habitué dans une épicerie normale. Mais on fait des pas de géant dans les directions des maisons plus résilientes et autonomes. C'est des pas de géant. Nous, on innove beaucoup avec les oasis aussi et ça va continuer. Et dans 5-10 ans, la maison que tu décrivais comme étant l'ultime va probablement exister et être relativement accessible également. Donc ça, on a l'aspect autonomie qui, elle, est l'autonomie complète, alors que la résilience, puis pour donner un exemple concret du Québec, on parle par exemple de Hydro-Québec. Si je suis autonome, je ne suis même pas connecté à Hydro-Québec du tout. Je produis moi-même mon énergie. Par contre, si je suis résilient ou si je choisis la résilience, ça veut dire que je suis probablement connecté à Hydro-Québec parce que ça me donne 2 sources d'énergie. J'ai mes panneaux solaires et Hydro-Québec. Et ça, le gros avantage, c'est que si l'électricité coupe par rapport à Hydro-Québec, parce qu'il y a une crise du verglas, par exemple, on s'en rappelle, ou autre chose, mais ma maison continue à produire de l'énergie, de la chaleur et tout ce que j'ai besoin pour la base, pour ma survie, en parenthèse, mais une survie très confortable, on va s'entendre. Ouais. Très, très confortable. Donc, ça, c'est la différence entre résilience et autonomie, qui est un autre point qui est super important pour nous. Encore une fois, nous, par exemple, avec nos étudiants, tout ça, on n'est jamais là pour dire « voici ce que vous devez faire ». Mais c'est juste de comprendre tous ces enjeux-là pour pouvoir prendre des décisions intelligentes et alignées. Oui. L'autre point, le 4e point qui est super important, c'est l'aspect saine, maison saine, ou même, on pousse ça encore un petit peu plus loin, régénératrice pour l'être humain, donc l'habitant qui vit à l'intérieur. Encore une fois, si on caricature, il y a des maisons dans un extrême qui littéralement empoisonnent les gens. Je veux dire, il y a des maisons, tu sais, une des deuxièmes causes du cancer du poumon au Québec, c'est les radons dans les maisons, dans les sous-sols. Il y a des craques dans les planchers, les radons, qui est un gaz radioactif, rentrent dans les maisons. Il y a des COV, il y a des endroits où est-ce que les champs électromagnétiques sont non contrôlés. Il y en a vraiment trop, vraiment beaucoup, vraiment intenses. Avant, on peinturait nos maisons avec de la peinture au plomb. Exactement. Fait il y a plein de choses comme ça qui se sont passées dans l'histoire des maisons qui étaient vraiment problématiques. Après ça, tu as la maison saine qui fait attention aux matériaux, qui fait attention aux COV, aux radons, tout ça. Et la maison régénératrice, pour nous, c'est la maison qui, en plus de la manière qu'elle est construite, facilite un style de vie plus sain, plus écologique et où est-ce que c'est beaucoup plus facile qu'à l'habitude de prendre soin de soi. Par exemple, nous, par exemple, dans les oasis, qui sont un peu une version complète ou la version ultime de ce que nous on fait, il y a dans les oasis une salle, un endroit pour s'entraîner, un sauna infrarouge. Il y a par exemple Estia, la déesse de la maison, qui vient faire les repas pour toujours manger bio, local, tout ça. Fait que c'est des choses qu'on inclut dans un style de vie qui est inclus dans l'habitat, qui permet aux habitants d'avoir vraiment le top du top à un prix plus raisonnable dans le cas des oasis parce qu'on est plusieurs à vivre dans la même maison, par exemple.
Et le dernier point, on ne l'avait pas au début de Solutionnera parce qu'on était des grands rêveurs, on n'était pas encore aussi dans le concret, dans le monde physique qu'on l'est maintenant avec nos multiples constructions, nos propres maisons qu'on a construites aussi. Et donc, on mettait moins d'emphase là-dessus, sauf que maintenant, on met beaucoup d'emphase sur l'aspect socialement et économiquement viable. Oui. C'est-à-dire que les projets ne soient pas juste un rêve, mais qu'ils soient possibles justement de matérialiser et qu'ils soient optimales pour les gens, les familles, les communautés et surtout leur portefeuille. Ouais. Parce que quand on est arrivé au début avec Solution ERA, on s'est dit, OK, on va aller chercher le savoir de comment exécuter l'écologie, entre autres avec les Earthships et tout ça, puis on va les ramener, on va montrer comment faire aux gens, puis ils vont le faire. Puis là, à force de l'enseigner, on s'aperçoit que les gens avaient beaucoup de défis, tu sais, comme un des gros défis, c'est, OK, là, j'ai une vision, c'est quoi mes ressources que j'ai pour arriver à cette vision-là? Puis là, il y a un trou, il y a un gap qu'il faut combler. Fait qu'il y en a un des gros qui est l'argent. L'argent, le temps, puis la créativité, je dirais que c'est les grandes ressources. Puis avec la créativité, tu peux régler les autres. Fait que comment qu'on est devenu créatif pour proposer des solutions pour que les gens puissent exécuter leurs rêves avec les ressources qu'ils avaient le goût de mettre, avec les valeurs et leurs priorités. Parce que tu peux avoir une priorité dans la vie que c'est vraiment de faire de l'argent, puis là, tu vas faire ça, puis tu construis ton rêve exactement, clé en main. Ou tu peux avoir une priorité que c'est prendre du temps avec ta famille ou construire ta maison. Selon les priorités de chacun et les valeurs, ils vont organiser leurs ressources différemment. Puis là, nous, on a commencé à proposer des solutions un peu plus clé en main, qu'on a réfléchi avec toute notre expérience de comment on fait pour exécuter la vision, mais comment on fait pour l'exécuter? J'allais pour dire de façon exécutable. Comment on fait pour l'exécuter? On la conçoit, puis là, il faut l'exécuter, notre rêve. Alors, pour combler ce défi-là entre nos ressources et l'endroit où on veut se rendre, le rêve, bien, il y a plein de solutions qu'on a commencé à proposer. Il y en a que c'est de choisir de faire une rénovation parce que c'est beaucoup moins de stress économique. Il y en a d'autres que c'est de vivre en commun en partageant avec un oasis, un lieu, un cohabitat où est-ce qu'il y a un magnifique équilibre entre les espaces communs et les espaces publics. Il y en a d'autres des fois que c'est de construire un duplex ou un quadruplex ou un multiplex parce qu'encore une fois, c'est une autre façon de mettre nos ressources en commun. Ou comme chez toi avec les... où est-ce que vous partagez le terrain? Oui. Par exemple, le terrain, les infrastructures qui peuvent être partagées aussi. Oui, un cohabitat. Fait qu'il y a plein de stratégies. Fait que dans le fond, autant qu'on a parlé au début de comment être écologique, comment avoir de l'autonomie puis de la résilience, comment avoir une maison saine, c'est très important de voir aussi comment on réussit à passer à l'action avec ce rêve-là. Fait que c'est une des grandes choses qu'on trouve importantes du pourquoi qu'on enseigne les cohabitations, comment qu'on le fait maintenant. C'est pour nos valeurs puis comment réussir à atteindre ces valeurs-là. Puis c'est pour ça aussi que vous allez voir dans toutes nos formations et sur notre site web, vous allez découvrir qu'on met maintenant de plus en plus d'outils et de stratégies par rapport à ça. Puis on essaie en fait, on le fait, on l'exécute dans le monde concret, dans le monde réel avec nos propres maisons et avec les multiples projets qu'on met en place, que l'on construit ou que l'on rénove pour démontrer des exemples, démontrer ce qui est possible et apprendre nous-mêmes parce que quand on y va, on innove comme nous on le fait, on apprend toujours et constamment. Donc, c'est vraiment constructif et ça nous permet d'aider encore plus les gens à passer à l'action. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous serez des nôtres pour construire la vision du futur avec nous.